Quoi? C'est vous, trop aimable, inhumaine? Auprès de Frédéric, quel destin vous amène? J'avais cru pour jamais être oubliée de vous. Il faut bien vous chercher quand vous nous fuyez tous. Hélas, en vous fuyant, je fuis tout ce que j'aime, et m'arrachant à vous, je m'arrache à moi-même. Mais je me cache en vain dans le fond des forêts. Des yeux qui m'ont blessée, je sens partout les traits. Se peut-il que l'amour survive à l'espérance? Vous plaindrez-vous toujours de mon indifférence? L'amour a des tourments qui doivent m'alarmer, et mon cœur à ce prix ne veut pas s'enflammer. Quoi? Je ne puis prétendre au bonheur de vous plaire? Avez-vous des rivaux que mon cœur vous préfère? Le mal de mes rivaux n'adoucit pas le mien. Est-ce un bonheur pour moi que ce cœur n'aime rien? Que dis-je? Pour ma flamme, il vaudrait mieux peut-être qu'un rival plus heureux eût su s'en rendre maître. Comme j'ai plus d'amour, je pourrais aspirer au bonheur sans égal de me voir préféré. Ah, ne souhaitez pas qu'un autre objet m'enflamme. Si l'amour une fois s'emparait de mon âme, j'ose vous l'assurer, ce serait pour toujours. Je me connais trop bien, mais quittons ces discours. Et pourquoi les quitter? Craignez-vous d'en trop dire? Mon cœur s'est expliqué, cela vous doit suffire. Croyez que jusqu'ici, vous l'avez mal connu, et qu'un jour, mais ce jour n'est pas encore venu. Ciel, qu'entends-je? Achevez de rompre le silence. Arrêtez, ces transports ont trop de violence. Mais je m'en prends à moi, ce que j'ai fait pour vous a donné lieu, sans doute, à des transports si doux. Détrompez-vous pourtant, malgré ce tête-à-tête, ne me regardez pas comme votre conquête. À ma présence ici, l'amour n'a point de part, et vous ne la devez tout au plus qu'au hasard. Après avoir longtemps couru de plaine en plaine, ma troupe chasse encore dans la forêt prochaine. Moi, pour me reposer, je viens l'attendre ici. Me voilà de mon sort pleinement éclairci. Ah, cruel! Bonjour, je vais vous présenter un extrait du Faucon de Marianne Barbier, une dramaturge du XVIIIe siècle. Nous sommes dans cette comédie héroïque de 1719, à la scène 4, et c'est un moment clé. Frédéric, qui est amoureux mais malheureux, rencontre Axiane dans une forêt. Elle, c'est une héroïne qui se protège de l'amour, qui garde son cœur fermé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un vrai dialogue entre deux visions opposées. Lui qui se laisse emporter par la passion, elle qui préfère la raison et la prudence. Ma problématique sera comment ce court échange met-il en scène la tension entre désir et retenue et comment annonce-t-il qu'Axiane finira par tomber amoureuse. Premier temps, la surprise des retrouvailles. Dès le début, Frédéric s'exclame « Quoi? C'est vous ?» C'est un choc, une surprise totale. Et tout de suite, il résume son dilemme avec une expression frappante. Il appelle Axiane sa « trop aimable inhumaine ». Vous voyez la contradiction. Elle le charme, elle est aimable, mais en même temps, elle le fait souffrir, elle est inhumaine. Frédéric explique qu'en s'éloignant d'elle, il s'arrache à lui-même. Cette forêt où il se réfugie, c'est en fait un refuge illusoire. Il pense fuir sa douleur, mais elle le poursuit partout. Il utilise même l'image des traits plantés par les yeux d'Axiane. C'est une référence classique au dieu Amour avec ses flèches. Même quand elle n'est pas là, son regard continue de le tourmenter. Ce premier mouvement nous présente donc Frédéric comme un amant excessif, complètement dominé par sa passion. Deuxième temps, le débat sur l'amour. Là, Frédéric pose une question fascinante. Se peut-il que l'amour survive à l'espérance? Autrement dit, peut-on continuer d'aimer quand on n'a plus d'espoir? C'est tout le paradoxe de l'amour-passion. Et c'est là qu'Axiane intervient vraiment. Elle parle des tourments de l'amour et revendique avec une certaine préciosité le droit de protéger son cœur. Elle dit en gros « Pourquoi irais-je au-devant de la souffrance ?» On voit bien l'opposition. D'un côté, Frédéric et sa passion masculine emportée, de l'autre, Axiane et sa prudence féminine calculée. C'est très représentatif du théâtre galant de l'époque. Aimer, c'est prendre des risques. Mais attention, et c'est crucial, le fait qu'Axiane se défende si bien montre qu'elle n'est pas insensible. Elle a juste peur de souffrir. Troisième temps, l'aveu déguisé. Ici, Frédéric développe une logique un peu paradoxale. Il dit qu'à défaut d'obtenir son amour, il préférait presque qu'elle aime quelqu'un d'autre parce qu'au moins il pourrait espérer la conquérir grâce à son amour plus fort. Et là, Axiane lâche quelque chose de capital. Si l'amour une fois s'emparait de mon âme, ce serait pour toujours. C'est un moment décisif. D'abord, elle utilise le mode hypothétique, si, mais elle envisage bel et bien la possibilité d'aimer. C'est un aveu déguisé de sa capacité à ressentir de la passion.
Ensuite, elle promet la constance. Si elle aime, ce sera définitif. Elle se dessine comme une héroïne tragique pour qui l'amour est un engagement absolu. Mais aussitôt après, elle se reprend. Mais quittons ses discours. Elle sent qu'elle en dit trop et fait marche arrière. L'espoir naît chez Frédéric, et nous, spectateurs, on voit bien que la cuirasse d'Axiane commence à se fissurer. Quatrième temps, le retour à la prudence. Frédéric, transporté par ce qu'il vient d'entendre, insiste. « Craignez-vous d'entredire ?» Il sent qu'il touche au but. Mais Axiane se reprend immédiatement. Elle ramène tout sur un terrain pragmatique. Sa présence ici n'est due qu'au hasard, à une simple halte de chasse. Elle utilise le vocabulaire de la chasse, plaine, forêt, troupe, pour éloigner le registre amoureux. Le contraste est saisissant. Après cette confession potentielle, elle revient à la réalité concrète. Et Frédéric termine par une exclamation mélancolique. « Ah, cruel !» Il passe de l'espoir à la douleur, il constate que la possibilité amoureuse lui échappe encore. Mais nous, on sait qu'un jalon décisif vient d'être posé. Conclusion. Ce qui est remarquable chez Marianne Barbier, c'est cette variation subtile des registres, du pathétique au galant, parfois presque comique. Elle orchestre un vrai duel verbal où la passion pressante de Frédéric se heurte à la réserve lucide d'Axiane. Cette simple halte de chasse devient un véritable champ de bataille amoureux. La confession à demi-mot d'Axiane annonce sa future défaite amoureuse, mais son rappel du hasard retarde cette défaite pour créer du suspense. L'autrice met en lumière la dialectique classique du désir. Dans le jeu galant, le refus apparent est souvent une étape obligée qui donne tout son prix à la conquête sentimentale. Axiane résiste, mais cette résistance même révèle qu'elle peut être conquise. Merci.